Bonjour à tous, on m'a encore demandé quand est-ce que j'allais faire le test de ce booster GFEGO 4000 A. Je le fais cette semaine, je vous le promets, j'attends juste qu'il ne pleuve plus, on se croirait presque en Normandie ces derniers jours. Je l'ai depuis plusieurs mois, je m'en suis souvent servi et il est aussi efficace que le 6000 A tout en étant moins cher. Et avec mon code de réduction Vertigo 30, le lien est dans le descriptif, vous avez 20% de remise et les frais de port offerts. Mais promis juré, je le teste avant la fin de la semaine si le temps se calme un petit peu. Il faut que je fasse aussi la vidéo sur l'utilisation de l'autoradio connecté à Toto. Je vous rappelle que jusqu'au 9 février, ils font 20% de remise, eux aussi, sur leur site. Le lien est dans le descriptif. Les vignettes critères personnalisées. C'est moins bien que les autocollants, mais ceux qui le veulent, je peux leur envoyer le fichier PNG ou JPEG par mail. Les autocollants, j'aurai malheureusement pas le temps de m'en occuper. Dans la vidéo d'hier, qui a fait beaucoup plus de vues que ce à quoi je m'attendais, je vous citais un article dont nous allons parler aujourd'hui. Il a été écrit par Olivier Hubertali le 16 janvier 2025 dans Le Point. Voiture électrique, on aurait dû écouter davantage les automobilistes français. Un sondage de l'Institut CSA, commandé par les constructeurs, montre les nombreux motifs de résistance des consommateurs à l'achat d'une voiture électrique. De toute façon, lorsqu'on veut te forcer à faire quelque chose dont tu n'as pas envie, le premier réflexe, c'est de reculer, de refuser et de te mettre en position d'autodéfense. C'est instinctif. Après, tu réfléchis et si tu n'es pas trop déconstruit ni trop bête, tu te rends vite compte que leur voiture à pile, c'est une arnaque. Page 2. Les constructeurs automobiles ont la gueule de bois après les fêtes. L'année 2024 devait être celle du grand bond en avant des ventes de véhicules électriques. La fin d'année a, au contraire, montré la réticence des consommateurs à participer à la marche forcée vers l'électrique initiée par l'Union européenne. Les ventes ont flanché au second semestre. Page 3, on nous rappelle qu'en Europe, les ventes des électriques ont reculé de 3% en 2024 pour s'établir en France à 17% des ventes de véhicules neufs et que s'ils veulent respecter la norme CAF et ne pas être pénalisés financièrement, les constructeurs doivent arriver à 22% en 2025. Bon, depuis, on sait qu'ils vont pouvoir acheter du crédit carbone auprès de ceux qui ne font que des électriques. En dessous, c'est très intéressant puisqu'on nous dit que lorsqu'ils ont décidé en 2022 l'arrêt du thermique pour 2035, les ronds de cuir corrompus de Bruxelles ont juste oublié l'adage selon lequel le consommateur final a toujours raison. Et Luc Châtel, ancien ministre, porte-parole du gouvernement, secrétaire d'État, maire, etc., et aussi président d'une plateforme automobile, a déclaré « On aurait dû écouter davantage les automobilistes français ». En fait, c'est qu'un faux cul comme les autres, qui lorsque les tentatives de passage en force ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus, se dit qu'il va peut-être falloir flatter son adversaire et faire preuve de fausse diplomatie. Mais ne soyons pas dupes, ce ne sont que des planches pourries et des sournois ces gens-là. Et il se souvient d'une réunion avec Macron dans laquelle la crainte qu'ils avaient et qui s'est réalisée, c'était que les constructeurs fassent les transformations nécessaires pour passer à l'électrique, investissent et qu'au final, ils se retrouvent avec les voitures mais pas les clients. Page 4, il y en a 6 en tout, encore 37% d'électrosceptiques. À mon avis, il y en a beaucoup plus que ça et j'interromps 30 secondes le fil de la vidéo pour vous parler d'Ovoco qui soutient la chaîne et la liberté d'expression, au moins jusqu'à la fin du mois. C'est important la liberté d'expression, on se rend compte qu'elle nous manque lorsqu'elle a disparu. Donc Ovoco, vous le savez, c'est la plus grosse plateforme européenne qui regroupe plus de 4200 professionnels de la pièce d'occasion. Ils en ont plus de 22 millions en ligne. C'est hyper pratique car tout est regroupé sur un seul site et vous pouvez donc facilement faire des comparaisons entre les différentes offres. Sur Ovoco, vous avez un paiement sécurisé, 14 jours pour envoyer les pièces si elles ne conviennent pas et les vendeurs sont notés par les clients. Le lien qui n'est pas affilié est dans le descriptif. Il leur permet juste de savoir que c'est moi qui vous envoie. Merci à Ovoco de soutenir la chaîne et la liberté d'expression.
Donc, page 4, selon ce sondage réalisé par l'Institut CSA, pour les constructeurs automobiles, seuls 27% des Français soutiennent la décision de l'Union européenne. Certainement des Parisiens bobos déconstruits qui circulent à vélo. Beaucoup d'entre eux remettent en cause le fondement de la décision d'interdire la vente des thermiques essence et diesel neuves à partir de 2035. Ils doutent de l'efficacité environnementale et climatique de la décision et du fait que la voiture à pile représente un réel bénéfice pour le consommateur. Au moins les gens sont lucides. Pourtant, d'après ceux qui ont écrit l'article, mais c'est totalement faux, de l'extraction des matières premières jusqu'à la casse, la voiture à pile émettrait 3 à 4 fois moins de CO2. De nombreuses études non bidonnées, elles, disent le contraire et il n'y a pas que le CO2 dont il faut tenir compte. Et puis leurs bagnoles à pile, au mieux elles tiendront 10 ans. Moi mon diesel, il en a 27 et il tourne comme au premier jour. La durée de vie réelle, ils n'en tiennent pas compte. Page 5, l'avant-dernière, discuter avec les 37% de Français électrosceptiques et riches d'enseignement. Alors je ne sais pas d'où ils sortent ces 37%, toutes les études sérieuses montrent que plus de 80% de la population ne croit pas dans cette énergie. Bref, ils disent que pour nous, le passage forcé à l'électrique est une atteinte à la liberté de circuler et qu'on considère qu'il n'a aucun avenir. C'est bien résumé. On vivrait mal les reproches faits aux thermiques et surtout au diesel qu'on nous a incités à acheter pendant plusieurs décennies. Pour ceux qui ont une image négative de la voiture à pile, il vaudrait mieux concevoir des thermiques moins polluantes. Sur l'ensemble de la population, l'hybride paraît souvent une solution plus viable face aux enjeux climatiques et de réduction de budget du carburant. Alors, ce qu'on voudrait surtout, nous, c'est qu'on nous foute la paix et qu'ils arrêtent avec leurs prétextes, tous plus bidons les uns que les autres, qui ne servent qu'à tenter de nous faire culpabiliser et nous brimer. S'ils veulent s'attaquer aux vrais pollueurs, qu'ils s'occupent des agriculteurs. Eh oui. Et pourtant c'est vrai, ce sont les plus gros pollueurs. La plupart d'entre eux ont été formés et sont subventionnés par l'agrochimie. Il faudra aussi s'attaquer aux porte-containers, bateaux de croisière et à certaines industries très polluantes. Sauf que c'est moins facile que de s'en prendre aux citoyens de base qui n'est pas organisé pour se défendre. Donc en gros on nous rajoute que l'instabilité des politiques publiques n'a fait qu'aggraver les doutes vis-à-vis des véhicules électriques. Non, en fait, les gens ont compris que ça ne valait rien, c'est tout. Et dessous, ils disent qu'il y a du chemin à faire pour convaincre les 62% d'électrosceptiques et électroprudents. Tiens, tout à l'heure on était 37%, maintenant on est 62%. On va finir par se rapprocher du vrai chiffre qui est de plus de 80%. Et donc, ce qui les inquiète, c'est que si on suivait la ligne de Bruxelles, les constructeurs devraient vendre 50% d'électrique en 2030 et ils se rendent compte qu'ils n'y arriveront jamais. Ils rajoutent que l'un des gros points noirs, c'est le prix des recharges qu'on ne connaît jamais à l'avance et qui peut énormément varier selon les opérateurs. Oui, si tu as la chance de trouver une borne libre et qui ne soit pas en panne. Dernière page, ils nous disent que les constructeurs espèrent que l'arrivée de modèles à 25 000 € finira de convaincre certains automobilistes de passer à l'électrique. Moi je ne pense pas, le mal est fait. L'opinion publique s'est rendue compte que c'était une arnaque et une énergie sans avenir. Pour la faire revenir là-dessus, non seulement il faudrait sortir des super produits, mais aussi galérer pendant des années pour arriver, ou en tout cas essayer d'arriver à nous faire changer d'avis. En attendant, Bruxelles va continuer de nous brimer et faire de tous ceux qui refusent de se soumettre soit des sous-citoyens, soit des délinquants. Dans la semaine, le test de ce booster GFEGO 4000 A, ceux qui hésitaient peuvent y aller les yeux fermés. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Il démarre mon gros 4 cylindres 3 litres turbo diesel sans aucun problème. Salut à tous.